We talk about I was talking about talent, a basket or a truckload of a talent, and I spoke about a woman. She's here with us, is none other than the most valuable player at the just ended Basketball Cup of Cameroon played in Yaoundé. It's Josiane Chemele. Bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir à tous les téléspectateurs et merci pour l'invitation. C'est un plaisir pour moi d'être ici parmi vous. Merci d'avoir honoré notre invitation parce qu'on a vu des choses que tu as fait à la francophonie. Tu étais the most outstanding player contre le Sénégal en finale. Malheureusement, on n'a pas remporté le médaille d'or, mais tu as quand même fait beaucoup de choses pour que l'équipe s'y arrive à ce niveau. Toi et tes coéquipiers. Et aussi, on a vu ce que tu as fait aussi pour l'Université de Douala. Malheureusement, ce n'était pas votre année. On ne va pas dire ça, mais c'est le sport et on prend comme ça vient. C'est vrai que l'objectif était de gagner le championnat et la Coupe du Cameroun qui s'est jouée il y a quelques jours. Mais bon, malheureusement, on n'a pas pu atteindre ces objectifs, mais je pense qu'on a beaucoup appris, tant pour les compétitions internationales que pour la Coupe du Cameroun et le championnat, et on reviendra plus forte. Like I earlier mentioned, we have a very talented woman right here, and it's none other than MVP Josiane Chemele, one of the key players of the just ended Francophonie Games. Fantastic with University of Douala. Well, she's going to tell us, obviously, her experience. Josiane, une compétition, c'était vraiment fort et serré pour vous. Mais raconte-nous un peu ton histoire, ton expérience dans cette compétition. Parce que quand on regarde le line-up, les gens qui étaient là, on avait assez de grands joueurs. Mais quand même, tu es terminé with the MVP prize. Qu'est-ce que ça représente pour toi, premièrement? Déjà, c'est un sentiment de satisfaction. On se rend compte que le travail qu'on abat depuis toute une année, ça porte ses fruits. Après, tu parles du championnat ou de la francophonie? Non, déjà? Je parle de la francophonie déjà. Non, du championnat déjà. On va arriver à la francophonie. Ok. En ce qui concerne le championnat, on a de très bonnes joueuses, très talentueuses. Et avec mon équipe Université de Douala, cette année, on a vraiment mis le paquet. Puisque lors de la saison, on était au top. On était vraiment au top. Mais après, il y a eu des petites détériorations qui font partie du sport parce que le sport, c'est comme une montée en fait. Donc du coup, on a eu des petites détériorations qui se sont arrangées après et on s'est retrouvé à terminer deuxième du championnat, donc vice-championne. Oui. Ce qui n'était pas l'objectif de base, mais bon, on a accepté. Et après aussi, il y a eu la Coupe du Cameroun. C'est vrai qu'on allait pour gagner, mais après, c'était un peu compliqué. Donc, du coup, on a encore accepté. Mais on reviendra plus forte parce que dans le sport, on apprend tous les jours. On apprend tous les jours. En ce qui me concerne, avec le titre de MVP, vraiment, je suis satisfaite parce que la saison n'a pas été facile pour moi entre les compétitions et le championnat en même temps. Ça n'a pas vraiment été facile pour moi. Mais j'aurais aimé vraiment gagner ce titre avec au sommet le titre de champion du Cameroun et vainqueur de la Coupe du Cameroun avec mes coéquipières de l'université. Oui, oui. Donc... Bon, Joël Embiid a été MVP sans avoir gagné non plus. On n'a pas à rougir de... oui, mais ça aurait été encore plus beau si c'était le cas. Mais bon, on accepte. Je suis vraiment satisfaite de ma saison. J'ai fait une saison assez remarquable et brillante. Donc, je remercie déjà tout le staff de mon équipe et également le recteur de l'Université de Douala pour tous les moyens qu'il a mis en œuvre pour que nous puissions arriver à ce niveau. Vraiment, merci. Oui, en fait, vous avez commencé à ONCAM dans la... Oui, donc parlez-nous un peu quand tu avais commencé. Est-ce que tu avais cette ambition ou cette vision d'arriver ou de gagner MVP un jour? Comment c'était le parcours? Déjà, j'ai commencé à Bafan avec le coach Norbert Schoenkam. C'est lui qui m'a formé, c'est mon coach formateur. Donc, j'ai commencé avec lui et ensuite, j'ai été... Bon, le sport, c'est comme un transfert. J'ai transféré du côté de Bafoussam pour continuer mon évolution, où j'ai travaillé avec le coach Zibazé. Et au début, c'était pas vraiment... Je ne me visualisais pas à ce niveau déjà, parce qu'au début, j'étais très petite de taille. J'étais vraiment très petite de taille. Et on avait les gens autour qui disaient les petites personnes ne peuvent pas jouer au basket, tu ne peux pas jouer au basket parce que tu es très petite.
Mais grâce aux encouragements, parce que j'ai ma grande sœur qui était volleyeuse pro, grâce aux encouragements de ma famille et de mes sœurs, je suis arrivée à Yaoundé quand j'ai eu mon baccalauréat, où j'ai intégré l'équipe de Onyx Basket Club, celle qui nous a battus en finale. Oui. C'était mon ancienne équipe, où j'ai intégré l'équipe avec le coach Deb. Donc du coup, j'ai continué mon évolution de ce côté-là. Et j'ai passé deux saisons là-bas. Ces 2 saisons m'ont vraiment aidé parce que j'ai eu ma première présélection là-bas à l'âge de 17 ans, je pense. C'était ça. Et ensuite, je suis arrivée à l'Université de Douala en 2018-2019. C'est l'année à laquelle j'intègre l'Université de Douala, où je joue jusqu'à présent. J'ai fait 4 saisons. Et depuis lors, j'enchaîne avec les compétitions internationales. Donc, mon parcours n'a pas vraiment été facile, puisqu'en 2018 également, j'ai contracté une blessure au genou. Oui. Et je ne pouvais plus jouer parce que c'était super compliqué. Après les Jeux universitaires, j'ai eu une grosse blessure au genou où je ne pouvais plus jouer. Il a fallu la rééducation et beaucoup d'encouragement pour que je revienne dans le basketball. Et grâce à Dieu, après, je me suis remise et je suis revenue en 2019 et j'ai continué à enchaîner les titres et tout. Okay, that's a beautiful one. That short people cannot play basketball, but today Josiane is definitely MVP, and I'm sure Josiane definitely has more dreams with this. I'm sure you have dreams that you hope to accomplish. J'ai beaucoup d'ambitions et d'objectifs que je dois atteindre. C'est vrai que j'ai déjà commencé à atteindre certains. Notamment jouer l'afro-basket ici. En 2021, c'était l'un de mes plus grands rêves également. Vu que j'ai joué devant ma famille, mes amis et tout le public camerounais, puisque ça se déroulait à Yaoundé. Ça, c'était l'un de mes objectifs premiers. Et après, il y a d'autres objectifs. Et nous sommes en train de travailler dessus pour que ça puisse porter des fruits. Donc, je rêve grand, en fait. Je rêve très grand. Et notamment aussi jouer les Jeux olympiques, pourquoi pas. Parce que je pense que nous avons le potentiel avec l'équipe nationale. On a de grandes choses avec lesquelles on peut arriver à ce niveau-là. Donc, il y a beaucoup d'objectifs en vue. Monsieur Rim, quand tu vois une jeune en tant qu'elle, tu vois, elle est jeune, elle a 25 ans, avec le travail qu'elle a là-bas et les résultats, qu'est-ce que ça vous dit? Déjà, félicitations à toi, Josiane, pour l'abnégation dont tu as fait montre, parce que tu as évoqué une blessure qui t'a écarté des parquets pendant longtemps, et un autre handicap sur le plan de la morphologie, ta petite taille entre guillemets, mais ça n'a pas été des obstacles, ça n'a pas été des freins pour que tu puisses pratiquer le sport pour lequel tu te passionnes le plus, le basketball. Et cette abnégation aujourd'hui porte ses fruits. Tu as enchaîné des compétitions et pas des moindres. La dernière à laquelle tu as pris part, c'était les Jeux de la francophonie, une finale à la clé, quoique perdue, mais tu es quand même revenu de là avec une médaille d'argent. Et aujourd'hui, MVP des finales, la Coupe du basket. La Coupe du Cameroun de basketball. Donc c'est une sorte de réponse à l'endroit de ceux qui pensent qu'on ne peut pas pratiquer le basketball quand on n'a pas une certaine morphologie. Et tu n'as pas abandonné après cette blessure-là. Pour rappel, j'aimerais à l'endroit de nos téléspectateurs dire que l'un des meilleurs meneurs de jeu au basket de toute l'histoire de la NBA n'était pas si grand de taille que ça, John Stockton. Donc pour ceux qui connaissent l'histoire du basket peuvent se renseigner et on vous dira qu'il n'était pas, il n'avait pas, du moins il ne faisait pas la taille de ses coéquipiers comme les Karl Malone ou bien les Michael Jordan, les Kobe Bryant, paix à son âme à l'époque. Donc on peut pratiquer la discipline, il faut simplement avoir le talent et le talent elle en a. Donc je suis heureux pour elle, je l'encourage à persévérer, c'est un exemple pour les autres. C'est un exemple pour les autres et quand on aime quelque chose, on s'y donne avec beaucoup de passion, on travaille bien évidemment, parce que le talent ne suffit pas, il faut travailler. Et je pense qu'elle est sur la bonne voie. Elle n'a que 25 ans. Et si elle continue avec la même abnégation, la même persévérance, j'entrevois le meilleur pour elle. Parce qu'il ne faudrait pas qu'elle pense qu'elle a atteint le summum de sa carrière. Non, ce n'est que le début. Et si, comme je le disais, elle continue de bosser, et
de bonnes choses sont en vue. Okay, just last words from you, Josiane, before we continue with the sports and news. If you weren't playing basketball, which sports discipline would you have loved to engage in? Volleyball. Oh, volleyball. I was hoping you'd say football. But Décidément, elle est passionnée des sports qui demandent une certaine envergure. And you know, only with basketball, with basketball these days, we are doing so well out of the country. And when you go to the USA, where basketball is well played, you have Josie Fankam Majete, who is playing the WNBA. You know, and she's recently she was shortlisted as one of the MVPs there. So it tells you that our women are doing so well, apart from Joel Embiid, Pascal Siakam and the others, Josie Fankam, and today we have Josiane, who's taking the command baton. I mean, so interesting. Courage to you, Josiane. So happy sharing this panel with you today. Thank you very much. You know, you talk of Josie Fankam, and I'm tempted to ask Josiane, who is your model in basketball? Mon modèle en femme, c'est Diana Taurasi, genre de WNBA. Elle joue même contre Dulcie de temps à autre. Et chez les garçons, c'est Kyrie Irving. Ok. Je m'inspire d'eux. Ok, that's... Peut-être parce que c'est le même profil, du moins je vais dire, il joue à des postes que... Oui. On a pratiquement le même profil, tant dans le jeu que sur la morphologie. Bon, c'est vrai que chez les garçons, c'est un peu plus compliqué, mais oui. Okay. Okay, that's good. So we'll dive into football. Today you talk about football. Despite being a basketballer, I'm sure you are also a strong supporter of the Indomitable Lions. Yes. Okay, now let's talk about football. But this time... Ce serait vraiment bien parce que on n'a pas assez de terrain vraiment approprié à notre portée pour pouvoir pratiquer le basketball. C'est bien pour nous parce que nous sommes déjà les professionnels, donc on peut jouer dans les stades qui sont assez beaux et aménagés. Mais les enfants qui cherchent à se former, ils sont vraiment pas bien parce que les terrains sont soit cassés, soit pas appropriés pour que les enfants puissent... Et ce sont les enfants, ils ne sont pas encore assez matures pour pouvoir jouer proprement. Donc du coup, ils peuvent se blesser de temps à autre. Donc il faudrait vraiment qu'on mette sur pied également des terrains partout. C'est vrai qu'il y avait un joueur qui a fait ça une fois, Bahamouté, quand il est revenu, il a essayé de faire avec les anneaux pour les enfants. C'était vraiment super cool. Mais après, là, on n'a pas eu grand-chose. Donc s'il pouvait faire la même chose que pour le tournoi de la paix, ce serait vraiment très bien pour nous.